Engengi nyonso hawa yo mpuni mutima nanga tikananga ngai yawe loboko ekatisaka libale ezaya yo Yesu loboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu iloba nanu ebibi na monoko te oyebi nyonso bituma oyonga nanu na buvite deja yo pesi elonga yango na koyemba na koyemba yawe yawe basi na ngai singi nani yawe Hallelujah, amen. Ikolo kuna esiko sali. Engengi nyonso hawa yo mpuni mutima nanga tikananga ngai yawe loboko ekatisaka libale ezaya yo Yesu loboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu iloba nanu ebibi na monoko te oyebi nyonso bituma oyonga nanu na buvite deja yo pesi elonga yango na koyemba yawe yawe basi na ngai singi nani yawe Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais en parler des gens hypocrites, l'hypocrisie. Hey, mes frères, mes sœurs, l'hypocrisie. Pourquoi être si hypocrite jusqu'à ce point? Pourquoi avez-vous cet esprit d'hypocrisie? L'hypocrisie. Hein? Aujourd'hui, je veux parler des hypocrites. Je vais parler des hypocrites, les hypocrites là qui m'entendent, là qui suivent la vidéo aujourd'hui. Je viens pour vous exhorter, pour nous exhorter les uns les autres, les hypocrites. Les hypocrites peuvent nous gâcher la vie, les amis. Les hypocrites peuvent nous gâcher la vie. Le comportement malsain de ces personnes au visage à deux faces nous affecte grandement. Ils nous partent contre quelqu'un et font comme si de rien n'était devant la personne en question. Hey, les hypocrites! Leurs propos désobligeants, camouflés sous des fausses flatteries, nous atteignent en plein cœur et viennent à nous faire douter de nous-mêmes. Mes frères et sœurs, les hypocrites ne devaient pas avoir accès à nos confidences et nos secrets. On choisit ce qu'on partage avec eux. Ainsi, on évite ainsi de leur donner des munitions contre nous. Mes frères et sœurs, les hypocrites. Aujourd'hui, vous allez dire, mais pourquoi elle parle des hypocrites? Je parle des hypocrites parce que parmi nous, il y a des hypocrites. Il faut arrêter l'hypocrisie. Les personnes que je suis en train de surnommer hypocrisie, là, hypocrite, là, ce sont des gens très, 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 très dangereux dans la vie de chaque personne. Évitons l'hypocrisie. L'hypocrisie, là, ce sont des personnes à intérêt. C'est pas un fruit de l'esprit, c'est un fruit démoniaque, être hypocrite. Je sais que parmi nous, tout le monde a vécu, on a eu des amis, des copains, des collègues hypocrites. Aujourd'hui, tu as des moyens, tu as tout le monde qui vient te voir.
Il y a tout le monde qui vient. Ils sont avec toi. Mais le jour que tu seras dans les malheurs, là, ils vont tous disparaître. Les hypocrites. Les hypocrites, les personnes avec intérêt. Ils sont avec toi seulement pour intérêt. Les hypocrites, tu as une amie qui est là, qui s'accroche à toi. Tu crois qu'il est pour toi. Mais il suffit qu'il te tourne le dos. Il va raconter des faussetés sur toi. Des hypocrites. Je sais que parmi vous qui m'écoutez là, aujourd'hui, je veux parler des hypocrites. Arrêtons l'hypocrisie. Tu souris avec l'autre, mais derrière, tu es en train de le poignarder. Les hypocrites. Mes frères et sœurs, d'abord, il serait bien de pouvoir ne pas traîner dans leur entourage. Donc, une distance physique serait une bonne solution pour les éviter. Mais si ce n'est pas possible, parce qu'on les côtoie quotidiennement, on trouve des façons pour réduire le nombre de contacts et en secret. Mentalement une barrière. On se crée mentalement une barrière. On ne veut surtout pas tomber dans l'ignorance des personnes hypocrites. On se répète qu'on ne deviendra pas comme elles. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné toutes les armes. Mais toi, mon frère, tu es hypocrite. Pourquoi? Toi, ma sœur, pourquoi tu es en train de vivre dans l'hypocrisie? Hein? Pourquoi? Tu vis dans l'hypocrisie. Il y a un chanteur qui disait que je mange l'assiette avec quelqu'un, mais je ne savais pas la personne que je suis en train de manger avec là. C'était lui mon ennemi. C'était lui mon sorcier. Mes frères et sœurs, les hypocrites là, on en trouve parmi nos collègues de bureau, nos voisins et nos connaissances croisées à l'école des enfants. Ainsi, on se bute à leur air condescendant trop souvent pour se laisser moins affecter. On se trouve un mantra apaisant qu'on se répète quand ils commencent leur babillage nocif. Mes frères, il y a beaucoup de chrétiens hypocrites. Il y a beaucoup de chrétiens hypocrites. Ils viennent, ils te disent qu'ils vont te soutenir dans la prière. Mais quand ils te tournent le dos là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mes frères, tu constates que tu as un ami ou une collègue qui ne te calcule pas. Tu es là seulement à lui parler de ta vie. As-tu déjà entendu lui te parler de ta vie? Parce que ça sera la même personne là qui va partir raconter aux autres. Les hypocrites. Ils rigolent avec toi. Ils sourient avec toi. Mais dans quelques années, tu découvriras leur face. Les hypocrites. Les hypocrites, ils ont un but à atteindre. Mais quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, là, ça devient trop compliqué. C'est pour ça qu'il faut être dans la prière, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, toi, mon frère, pourquoi tu es hypocrite? Dis-moi, ma sœur, pourquoi tu es hypocrite? Hypocrite, ça va t'amener où? L'hypocrisie. L'autre est en train de réussir, tu rigoles. Ah oui, félicitations. Mais au fond, là, mes frères, c'est surtout la jeunesse d'aujourd'hui, on voit ça. C'est ma copine préférée. Ah, maman, c'est ma copine. Ah, ma soeur, c'est ma copine. Quand tu seras dans la souffrance, quand tu seras en difficulté, la personne là ne sera pas là. Il va même disparaître de ta vie. Des hypocrites. Parce qu'il voulait que tu sois dans la souffrance. Parce qu'il voulait que tu sois dans le malheur. Et toi, si tu n'agenouilles pas tes pieds pour que le Seigneur puisse éloigner ces personnes devant toi, tu rencontreras ces personnes toute ta vie. Tu négliges même ta famille pour ces hypocrites.
Tu choisis même ces hypocrites plus que ta famille. Mes frères et sœurs. Les hypocrites nous font sortir de nos gants. Donc, il faut souvent avoir la maîtrise. Sur l'effet de leur moquerie, on ne leur donne pas cette opportunité. Oh non. Oh non, 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 non. Les hypocrites croient que tu es faible, mais tu n'es pas faible. Mes amis, vous n'avez jamais constaté dans votre vie de tous les jours, des années qui passent, vous avez eu des amis, vous avez eu des collègues, mais tout d'un coup, ils sont plus dans votre milieu, tout d'un coup, ils sont plus proches de vous, tout d'un coup, ils sont plus là. Ils donnent toujours des raisons. Mes frères et sœurs, les hypocrites. Le Seigneur nous a toujours montré des hypocrites, mais nous, dans l'ignorance, nous continuons à les côtoyer. Oui, aimons nos frères et sœurs. Mais si tu connais que ton frère ou ta sœur là, tu as compris qu'il est hypocrite. Prie pour le, mais mets ta distance. Il ne faut pas jouer dans le même terrain que eux. L'hypocrisie, ça ne sert à rien. Mon frère, toi qui fais l'hypocrisie là, l'autre là, qui est en train d'être hypocrite là, hein? L'autre est marié là. Toi, tu n'es pas marié. Mais tu vas faire l'hypocrisie. Non, non, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons cet esprit d'hypocrisie. Avant que l'on continue sur ce sujet, nous allons lire quelques versets bibliques qui parlent de l'hypocrisie. Il y a plus d'une trentaine de passages dans la Bible, mes frères et sœurs, qui parlent sur l'hypocrisie, qui nous aideront à ne pas être contaminés par ce péché, à nous repentir de ce que le Seigneur nous montrera dans nos vies. Romains 12, le livre de Romains, chapitre 12, verset 9 nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie, mes frères et sœurs. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Un vrai chrétien a le mal en horreur. C'est-à-dire que voir quelqu'un faire du mal, c'est trop fort pour lui. Il ne faut pas. Et si tu aimes ton prochain, il faut être sans hypocrisie. Il faut que nous soyons attachés aux bonnes actions. Jacques 3, verset 17 nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vous ai parlé dernièrement. J'ai fait une série de partages sur les fruits de l'esprit. Parce qu'une personne hypocrite ne possède pas le fruit de l'esprit. Une personne hypocrite ne respecte même pas le commandement de Dieu. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur de nous remplir de cette sagesse-là d'en haut. Premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Mes frères et sœurs, l'hypocrisie ne se caractérise pas à un serviteur modèle. 1 Timothée, le livre de 1 Timothée que nous trouvons dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 3, verset 8 nous dit « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sorlide. » Vous entendez, les diacres, on les voit dans les
dans l'église, les diacres. Il y a plusieurs diacres qui ne sont pas honnêtes. Il demande, il faut qu'il soit éloigné de cet esprit de duplicité, de ces excès de vin, d'un gain sordide qui caractérise l'hypocrisie. Mes frères et sœurs, évitons l'hypocrisie. Fuyons, pas évitons, mais fuyons l'hypocrisie. L'hypocrisie caractérise les faux enseignants. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3 nous dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, dont leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Par l'hypocrisie, mes frères et sœurs, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, comme nous dit 1 Timothée 4:2. Mes frères, les hypocrites, il y en a aussi parmi les prophètes, parmi les diacres. Des hypocrites. Tu vas gâcher ta vie pour une personne. Prenons l'exemple des couples. Les couples. Quand tu es marié, tu as ta femme, tu as ton mari. Vous devez être en communion. Vous devez avoir la confiance entre vous, quel que soit ce que vous traversez. Mais nous avons constaté une chose, et certains le savent. Il y a des femmes dans le foyer qui préfèrent leur ami, écouter les conseils de leur ami, que d'écouter les conseils de leur conjoint. Ton ami là, tu ne sais pas quelle est la profondeur de son cœur. Peut-être il veut que ton mariage soit détruit. Mes frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire, mais une réalité d'une sœur. Pas une sœur, je l'ai dit que une collègue qui avait tout le temps des problèmes avec son mari. Tout le temps. Et quand elle avait des problèmes, elle partait raconter à sa copine, ma copine voilà, ma copine ceci. Hey! Moi, quand elle venait me dire, je disais simplement, ah ma soeur, prie. Ah ma soeur, mets la paix. Ah ma soeur. Mais elle avait toujours sa copine, elle croyait que moi, je lui donnais pas les bons conseils. Vous savez, c'est à ce moment, quand dans le couple ça ne va pas, Satan est en train de siéger. Et sa copine là, c'était une grande hypocrite. Elle a eu des sérieux problèmes avec son mari. Pas des sérieux problèmes, mais elle a découvert des choses. Elle va se confier à cette copine. Et vous savez ce que cette copine lui dit? Sa copine, elle lui dit, tu sais quoi? Prends les affaires de ton mari. Prends toutes les affaires de ton mari. Tu brûles. Et tu verras. Idiote qu'elle est. Que Dieu me pardonne. Le mari n'était pas là. Elle a pris tous les habits de son mari. Tout. Elle sort au jardin. Et elle brûle tout. Elle brûle tout. Sans laisser un vêtement. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes avec son mari. Et cette dernière la conseille, tu vas brûler tous les vêtements de ton mari. Il ne va rien te faire. Vous savez, il y a des limites dans un foyer.
Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Dans chaque couple, chacun a ses limites. Son mari revenant du travail, rentre chez lui, il rentre dans la chambre, il ne trouve pas ses habits parce qu'il faut qu'il s'échange. Il fouille l'armoire, il n'y avait rien. La femme était au salon. Il fouille partout, il n'y avait rien du tout, rien de ces rien. Mes frères, il demande à sa femme. Il dit à sa femme, je sais que c'est toi qui as pris mes habits. Où sont mes habits? Je dois les changer. La femme ne répond pas. Il dit à sa femme, s'il te plaît, où sont mes habits? Et la femme lui dit, aujourd'hui tu cherches des habits, j'ai tout brûlé, va les chercher au jardin, va les chercher dans la cour, tu vas voir, j'ai tout brûlé. Vous savez mes frères, on n'est pas en Europe, mais ça c'est ce qui se passe, ça se passe en Afrique. En Afrique, c'est l'homme qui a l'autorité de chasser la femme. En Afrique, c'est l'homme qui prend souvent les affaires quand ça ne va pas dans le couple. C'est l'homme qui prend les affaires de la femme, qui met à l'extérieur. Le monsieur se dit, j'étais marié, tu es chez moi, c'est ma maison, mais tu te permets de prendre mes vêtements, tout ce que j'avais, même jusqu'au slip, et tu brûles. Le monsieur a simplement dit à sa femme, tu prends tes affaires et tu vas. Tu prends tes affaires et tu vas. Tu quittes ma maison. Ce n'est pas ta maison, c'est ma maison. Mes frères et sœurs, cette femme a cru que c'était une blague. Mais le monsieur a appelé sa famille, venez prendre votre fille. Et cette femme a perdu, c'est ma collègue là, a perdu son foyer à cause d'une amie hypocrite qui ne voulait pas de son bonheur. Et pendant qu'elle a eu ce problème-là, sa copine là, elle était où? C'est pour cela que mes frères et sœurs, faites attention aux hypocrites. Les hypocrites, ils sont là simplement pour nous nuire. Les hypocrites, ils prennent un air triste. Quand tu es là, ils sont là, ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils sont vraiment avec vous, quoi. Ils se partagent le même douleur que vous. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mes frères et sœurs, faire attention. Regardez cette femme-là. Elle a perdu son foyer à cause d'une amie hypocrite. Je vais vous dire, à vous les hypocrites, le Matthieu 23, verset 14, Matthieu chapitre 23, verset 14 dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous les hypocrites. Un malheur à celui qui adopte le péché de l'hypocrisie. Vous serez jugés plus sévèrement. On est hypocrite quand on refuse la repentance tout en le prônant. Matthieu 7, verset 5 nous dit, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Les hypocrites, c'est ça. Ils voient toujours le mal chez les autres, mais ils ne voient pas le mal qu'ils ont en eux. Les hypocrites. Ils voient toujours le mal qu'il y a chez les autres. Ils ne voient pas le mal que vous avez. Mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si tu as aidé un de tes frères ou de tes sœurs de l'église à avoir un boulot, aujourd'hui,
moindre incident, tu vas chanter dans le monde entier, partout le monde, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Mais tu es hypocrite, ça veut dire que l'œuvre que tu as faite est réduite à zéro, mon frère. Quand tu aides un frère ou tu aides une sœur par amour, quel que soit après que cette personne ne soit pas reconnaissante, ne regrette pas, mon frère. Parce que quand tu regrettes et que tu vas raconter de bouche à oreille, ça se transforme. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Mes frères, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Comme le dit Luc, l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 42. On est hypocrite, mes frères, quand on loue Dieu sans l'écouter. Il y a beaucoup de chrétiens qui louent Dieu, mais ils n'écoutent pas, ils sont hypocrites. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » On le voit partout. Les chrétiens, vous louez, on loue le Seigneur, mes frères. Tu es en train de louer ton Dieu. Mais ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, tu es hypocrite envers elle. Tu es hypocrite envers lui. C'est triste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je viens de vous parler de l'hypocrisie. C'est tellement choquant de voir des gens se comporter avec cette facilité de mentir, cette facilité d'être fausse. Hé, mes frères, l'hypocrisie, ça sert à quoi? L'hypocrisie, ça sert à quoi? Ça vous emmènera où? Mes frères, c'est triste. Je vais encore vous parler dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 22, verset 15 à 22 nous dit: Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Mes frères, aujourd'hui je suis en train de dire hypocrite, là vous allez dire que c'est... Mais Jésus lui m'a dit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: Dis, de qui sont tes effigies et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Mes frères, c'est comme ça qu'on doit se comporter avec les hypocrites. Tu sais que la personne est hypocrite, mais tu continues à le côtoyer. Hé, mon frère, tu es en train de jouer dans un terrain qu'il ne faut pas jouer. Là, Jésus était en train de... Connaissez déjà leur méchanceté. Il leur dit: Pourquoi vous me tentez, vous les hypocrites?
Ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Mes frères et sœurs, ce qui est à Dieu est à Dieu. Ne viens pas louer ton Dieu, mon frère et ma sœur. Ne viens pas louer ton Dieu en ayant au fond de toi l'esprit de l'hypocrisie. Oh, tu es en train d'haïr ton frère là qui est en train de réussir ou qui ne réussit. Tu es en train de te ranger là. Tu as même juré dans ton cœur que tu ne pourras jamais parler à cette personne. Mais c'est l'hypocrisie, mon frère. Tu es en train d'aller à l'église. Tu es en train d'aller prier. Mais tu es hypocrite. Tu te fais des ennemis. Tu quittes même des groupes de prière parce que un tel, non. Non, mais mes frères, arrêtez. Arrêtez l'hypocrisie. Jésus l'a bien dit. La méchanceté, arrêtez. Arrêtez cette méchanceté. On est hypocrite, on est hypocrite quand on n'est pas sauvé et que l'on parle du salut. Mes frères, ceux qui sont hypocrites là, qui prient là, vous n'êtes pas sauvés. Personne n'est sauvé si vous avez l'hypocrisie en vous. Vous n'êtes pas sauvés. Vous priez pour vous en vain. Le Seigneur vous voit là. Il voit même pas. Il voit rien. L'hypocrisie. Matthieu 23, 13, verset dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y rentrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Vous savez, les hypocrites là sont des pierres d'achoppement. Ils peuvent vous entraîner. Regardez cette femme-là. Elle a manqué son foyer. Elle a raté sa vie parce que sa copine a dit, prends les vêtements de ton ami, ton mari là. Va brûler, il va rien te faire. Vraiment, vous voyez ça. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. On ne sait pas quel est le problème qu'il avait. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Et sa copine était là? Non, elle n'était plus là. N'était plus là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire une prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Malheur à vous, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, hypocrites. Malheur à vous, hypocrites. Mes frères et sœurs, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Mes frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fouillez le mal avec horreur. Attachez-vous bien. Attachez-vous au bien. Comme nous le dit Romains 12, verset 9, mes frères. Mes frères et sœurs, attachez-vous au bien. Mes frères, n'oubliez pas que l'hypocrisie commence lorsque l'on joue consciemment un personnage afin de paraître autrement que ce que nous sommes, dans l'intention de tirer quelques bénéfices de la mise en scène. Il s'agit dès lors d'une forme de mensonge, la personne se cachant par un travestissement volontaire derrière une apparence qui ne correspond pas à ce qu'elle est. Mes frères et sœurs, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Évitons et fuyons l'hypocrisie. Fouillez le mal, mes frères et sœurs. Toi, mon frère qui m'écoute, qui est dans l'hypocrisie,
Fuis le mal avec horreur. Attache-toi au bien, à la vérité. Éloigne de toi l'hypocrisie. L'hypocrisie est l'attitude que Jésus fustige, que Jésus condamne. Mes frères et sœurs, Jésus le condamne. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Mes frères et sœurs, si on peut étaler plein d'histoires, il y en a plein. Chacun de vous pouvait déjà tirer une histoire dans l'hypocrisie. Les hypocrites sont des gens par intérêt. Ils ont un but à atteindre. Ils ont un but à atteindre. Des hypocrites. Mes frères et sœurs. Voici mes frères, oui, détails qui vous permettront de reconnaître, qui va vous permettre de reconnaître une personne hypocrite. De 1, une personne hypocrite, elle parle beaucoup. Souvent, la majorité, il parle beaucoup. Elle se vante. Une personne hypocrite. Elle s'efforce de plaire aux autres. Une personne hypocrite, elle s'efforce d'attirer l'attention. Elle ne respecte que le pouvoir. Elle critique les autres en se pensant meilleure. Une personne hypocrite aime les ragots, les songi-songi, comme on appelle ça. Les ragots, les songi-songi, dans notre langue lingala. Une personne hypocrite n'aide que pour obtenir quelque chose en retour. Et frères, voilà comment vous pouvez reconnaître certaines personnes hypocrites. Certaines personnes hypocrites, ils aiment le songi-songi, ils aiment les ragots. Ils n'aident que pour obtenir quelque chose en retour. Ils critiquent les autres en se pensant meilleurs. Elles ne respectent que le pouvoir, les personnes hypocrites. Elles s'efforcent d'attirer l'attention, les personnes hypocrites. Elles s'efforcent de plaire aux autres, les personnes hypocrites. Elles se vantent, elles parlent beaucoup. Mes frères et sœurs, ce sont des personnes fausses. Ces personnes sont là pour nous nuire. Ces personnes hypocrites sont là pour nous nuire. Ce sont des serviteurs de Satan tant qu'ils ne se repentiront pas. Mes frères et sœurs, si tu reconnais en toi que tu es quelqu'un hypocrite, il est temps pour toi de te repentir. Si tu reconnais au fond de toi que tu as cet esprit hypocrite, il est temps pour toi de t'approcher de ton Dieu avec vérité, avec sincérité. Mes frères et sœurs, pour en terminer, la Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Mes frères, la Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre deux formes. Agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire ou mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Mes frères, évitez les hypocrites. Les hypocrites, faites attention, car l'œil du Seigneur est devant vous. L'œil du Seigneur est là, en face de vous. Nous dormons, nous nous levons. Le Créateur de ce monde regarde. Il ne dort, il ne sommeille. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est là. Il écoute, il voit. Toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu as des amis, ou tu as un copain, ou tu as une copine, ou tu as une conjointe hypocrite, éloigne-toi de ces personnes en trouvant un moyen. Prie, exhorte,
l'hypocrisie. Ne rentrons pas dans le jeu de l'hypocrisie. Mes frères et sœurs, ne rentrons pas dans ce jeu. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne joue pas dans le terrain de l'hypocrisie. Ne joue pas dans le terrain de l'hypocrisie. Ne joue pas dans le terrain d'une personne hypocrite. Ce n'est pas notre terrain. Notre terrain, c'est faire du bien aux gens. Là où il y a la tristesse, on met la joie. Mes frères, on apporte les fruits de l'esprit, la paix du cœur. C'est ça notre terrain. Nous sommes là pour lutter contre le mal et non d'être dans le terrain du mal, de l'hypocrisie. Mais nous sommes là pour lutter contre le mal. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons terminer ce moment avec notre sœur Vanne, avec ses beaux chants de louange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, amen. Ikolo kuna esiko zali. Engengi nyonso, hawayo mpuni mutima nanga. Tikananga nga yawe. Loboko ekatisaka bibale. Ezaya yo Yesu. Loboko ekotakati na motema. Ezaya yo Yesu. Iloba nanu ebibi na monokote. Oyebi nyonso. Bituma oyonga nanu na buvite. Deja yo pesi elonga yango na koyemba na koyemba Yawe. Yawe. Basi nanga isingi nani Alléluia, amen. Ikolo kuna esiko zali. Engengi nyonso, hawayo mpuni mutima nanga. Tikananga nga yawe. Loboko ekatisaka bibale. Ezaya yo Yesu. Loboko ekotakati na motema. Ezaya yo Yesu. Iloba nanu ebibi na monokote. Oyebi nyonso. Bituma oyonga nanu na buvite. Deja yo pesi elonga yango na koyemba na koyemba Yawe. Yawe. Basi nanga isingi nani Alléluia, amen. Ikolo kuna esiko zali. Engengi nyonso, hawayo mpuni mutima nanga. Tikananga nga yawe. Loboko ekatisaka bibale. Ezaya yo Yesu. Loboko ekotakati na motema. Ezaya yo Yesu. Iloba nanu ebibi na monokote. Oyebi nyonso. Bituma oyonga nanu na buvite. Deja yo pesi elonga yango na koyemba na koyemba Yawe. Yawe. Basi nanga isingi nani Alléluia, amen. Ikolo kuna esiko zali. Engengi nyonso, hawayo mpuni mutima nanga. Tikananga nga yawe. Loboko ekatisaka bibale. Ezaya yo Yesu. Loboko ekotakati na motema. Ezaya yo Yesu. Iloba nanu ebibi na monokote. Oyebi nyonso. Bituma oyonga nanu na buvite. Deja yo pesi elonga yango na koyemba na koyemba Yawe. Yawe.